Comment la vie reproduit la vie? Comment à partir d'éléments morts, est-ce que la vie arrive à produire la vie? Cela pour comprendre en fait le processus même de la vie. Comment est-ce qu'elle augmente? Comment est-ce qu'elle s'accroît? Lorsqu'on observe, on étudie le processus de la digestion, on voit comment, en fait, le corps, qui est un système vivant, comment est-ce qu'il intègre, comment est-ce qu'il se fabrique de la vie, en fait. Il est vivant, mais les éléments qui le composent viennent d'éléments morts décomposés. Ça veut dire qu'on va au marché, on achète de la viande d'animaux qu'on a tués, des légumes déjà morts, techniquement morts, et en plus, en fait, on les cuisine. Donc, s'ils n'étaient pas bien morts, en fait, on s'assure qu'ils soient bien morts. Après les avoir cuisinés, c'est sûr qu'ils sont vraiment morts. Donc, techniquement, on a affaire à des cadavres de vivants. Oui, des cadavres de fruits, des cadavres d'animaux. C'est de la chair d'êtres morts, donc des cadavres qui ne sont pas censés avoir de la vie en elles. Et c'est ce que on ingère, on introduit dans le système, la fonction qui est le corps. Maintenant, là, le processus de digestion, qui est essentiellement un processus de décomposition en fait, puis d'intégration, d'assimilation de ces éléments morts dans le corps. Et suite à cela, on se rend compte que le corps gagne en vie. Non seulement il s'accroît, mais en vitalité, il gagne en vitalité. Donc, il y a de l'énergie de vie qui est produite à travers le processus de digestion. Mais ce processus-là, symboliquement, c'est le même processus qui existe dans la société. Le monde extérieur, l'humanité si on veut, c'est le même mécanisme qui permet à la vie de recréer la vie, de se reproduire et de se démultiplier.